Salut l'équipe, bienvenue dans Chokeslam, l'émission qui analyse, débat, débunk, débriefe toute l'actualité du catch. Aujourd'hui, on fait à nouveau une petite analyse avec KB. KB, comment ça va? Ah ouais, toi, Abdel, tranquille. Ouais, ça va, ça va. Aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait un peu vous parler d'NXT. Alors pas pour forcément débriefer ce qui se passe à NXT, mais plutôt pour un petit peu évoquer quels seraient finalement les pièges un peu à éviter pour les membres du roster d'NXT lorsqu'ils arrivent dans le main roster, refaire un recap de ceux qui sont passés par là, où ils en sont dans le main roster aussi, et peut-être parler des actuels membres du roster d'NXT. On a une nouvelle signature qui est arrivée notamment hier, enfin une signature à l'écran, mais quelqu'un qui vient de débuter à NXT, qui a l'air d'être aussi prometteur. Donc on va parler de tout ça un petit peu. Voilà, ça devrait durer, je pense, quelques minutes, hein, mais c'est histoire de aussi Ouais, voilà. un petit peu parler d'NXT parce qu'on n'en parle pas souvent. Hmm. Donc en fait, ouais, là récemment, quand même, c'est une année un petit peu importante en ce qui concerne la montée des jeunes d'NXT, puisqu'on a quand même Trick Williams et Obafemi qui quand même ont pris une place très importante dans le main roster. Là, depuis quelques mois, ils sont arrivés. Rick Williams est déjà champion des États-Unis. Il a feudé quand même avec Sami Zayn. Enfin, il est en train de feuder avec Sami Zayn en ce moment. Donc, il est dans la mid-card, mais il est quand même l'un des programmes de SmackDown, non? Parce que là, le dernier SmackDown, c'est quand même lui qui clôture le show. Donc, c'est pas rien. Et Obafemi qui a battu Brock Lesnar à WrestleMania, grosso modo. Donc, ça donne un petit peu l'envers du décor, sachant que c'est des mecs qui ont quand même fait 2-3 ans d'NXT, quoi. Trick Williams qui a quand même été, je crois, une ou deux fois champion NXT. Obafemi pareil, Obafemi qui rend le titre cet hiver là, juste avant de monter dans le main roster parce qu'il monte dans le main roster. Donc c'est quand même des mecs qui ont plusieurs règnes de champion et qui ont quand même été, on va dire, euh, qui ont fait le tour. Hmm. Bien. Et on a aussi d'autres anciens élèves d'NXT qui sont quand même dans la lumière. On va parler de Bron Breakker. Bron Breakker a été qui est monté il y a quand même 2 ans maintenant, qui est arrivé et qui a très vite été champion intercontinental. Ça fait un petit peu longtemps, mais on a oublié, mais qui était très vite champion intercontinental, qui a eu un match à WrestleMania justement dans cette euh, dans cette picture là pour la ceinture intercontinentale, qui ensuite a intégré The Vision le lendemain de WrestleMania 41 en compagnie de Rollins et qui a pris une grosse dynamique en 2025 et qui a eu un match de championnat avec CM Punk pour la ceinture poids lourd en janvier. Il s'est blessé entre temps, donc ça a un peu ralenti quand même son push, mais il est encore très bien placé. Il est, je pense, un peu comme Obafemi, très bien placé pour être prochainement champion du monde sûrement, ou en tout cas être dans des dans des grosses places cette année. Et ensuite, il y en a un dont on n'a pas parlé, qui était à NXT il n'y a pas si longtemps que ça et qui est dans le main roster depuis peut-être une année aussi, c'est Carmelo Hayes, Hmm. qui lui a un petit peu plus de mal, qui navigue beaucoup dans la mid-card, qui a été champion des États-Unis comme Trick Williams, mais avec beaucoup moins d'envergure, avec beaucoup moins de spotlight. Il a eu des très bons matchs en fait in-ring avec Dragunov notamment, avec Sami Zayn, mais il a beaucoup fait de feud avec des Low Carter, des Santos Escobar, etc. Et ça a été assez laborieux. Il aurait pu avoir un match à WrestleMania cette année, mais ça lui est passé sous le nez. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc déjà, qu'est-ce qu'on en pense déjà de tout ça?
Est-ce que déjà Carmelo Hayes, on peut pas dire que c'est déjà quand même un petit échec pour l'instant sa montée dans le main roster si on prend son exemple. Bah, échec, en fait, ça dépend ce qu'on appelle échec. Parce que en vérité, euh, c'est Sina qui disait ça. Genre, déjà, être dans le main roster ou même être à NXT, c'est pas tout le monde qui arrive, quoi. Donc, ok, ouais, c'est un échec si on parle de main event. C'est un échec si on parle de le prospect qui le représentait. Ça oui. Maintenant, est-ce que c'est un échec qui soit pas arrivé dans le main event? Non, tout le monde peut pas arriver dans le main event. Et il est jeune, sa carrière n'est pas finie. Peut-être qu'il aura un shot comme Kofi l'a eu, comme des mecs qui ont fait juste une percée dans le main event, Jey Uso, des mecs comme ça quoi. Donc je dirais pas échec sur le plan de la carrière, mais plus sur l'échec au niveau du main event. Après, si on part dans le détail, si on parle dans pourquoi en fait c'est arrivé, bah la réponse souvent elle est simple, c'est que des fois un peu manque de mic, personnage à retravailler, personnage qui fait doublon, des fois aussi. Tu peux avoir aussi le gab, parce que Carmelo Hayes, c'est un exemple parfait. Il est petit, ok, il est musclé et tout, mais il est très petit. Mm. Donc, c'est sûr que ça fait moins rêver qu'un Trick Williams qui fait, je sais pas, 1m95, 130 kilos ou 125 kilos, je sais pas, ou 120 kilos, j'en sais rien, mais très lourd, quoi. Donc oui, c'est sûr Ouais. que ces choses-là, ça joue. Et après, il y a aussi des questions de timing et de booking. C'est-à-dire que un mec comme Carmelo Hayes, il est arrivé une année où tout est bouché. Les Sina, les Jets, tous les mecs, Ouais. tout était bouché. Donc c'est sûr que t'arrives dans un contexte comme ça, c'est plus dur de percer entre guillemets. Ça c'est sûr et certain. Maintenant, est-ce que aussi au niveau de son booking, est-ce qu'il est déjà pas arrivé à un niveau assez élevé? Quand même. Après, moi là où je me dis, il y a quand même des petites nuances à apporter, c'est que le mec, on l'a vu à Mania, c'est que, enfin, autour de Mania, il perd le titre, et après en fait, les fans, ils ont réclamé Carmelo Hayes. Ils ont dit, ah ouais, c'est pas normal, nanana. Et ça, c'est le genre de truc, on peut prendre l'exemple de Daniel Bryan, Cody Rhodes, Kofi Kingston, il y en a plein des exemples, où vu que la foule, elle te pousse, bah c'est ça qui te fait monter en fait. Donc, il y a un monde, là ça s'est quand même calmé assez vite, on va pas se mentir, mais il y a un monde où si il y a ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, au bout d'un moment ça pète, hein. Donc voilà, hein. Moi je dirais un peu ce truc-là autour de Carmelo Hayes. Ouais, après c'est vrai il est petit quoi. Ouais, c'est ça. Il est petit, donc ça peut lui jouer il est trop petit en fait. Il est trop petit, trop in-ring, en plus trop typé in-ring. Et après, ouais, il y a des trucs à travailler dans son perso. C'était pas mal quand il était avec Miz. Je trouvais que là, il avait de la Hmm. lumière quand il faisait la tag team et que c'est un peu retombé après. Après, effectivement, c'est vrai qu'il est arrivé un peu dans une période où c'était compliqué de, de, de prendre de la place. Et notamment une période où un autre ancien d'NXT a pris beaucoup de place, c'est Solo, qui, après la défaite de Reigns à WrestleMania 40, a eu quelques mois dans le main event et qui a feudé notamment avec Cody Rhodes qui était champion. Et cet ancien d'NXT aussi qui a particulièrement fait un passage assez court à NXT comparé aux autres. Là, Carmelo Hayes, il a fait 3 ans, Trick Williams pareil. Enfin, Solo, lui, il a fait une année, une petite année à Et en peine et plus, il a tout de suite été balancé dans le main roster. ouais, Après, je ça, pense qu'il y a des ça histoires on l'a de pas trop timing, précisé. effectivement. Ouais. Mais ça on l'a pas trop précisé, mais le fait que ça soit bouché dans le main event, on l'a déjà précisé dans d'autres émissions, mais là on l'a pas précisé, ça bouge toute la carte en fait.
Parce que du coup, les mecs qui sont censés être dans le main event, ils se retrouvent en mid-card ou haut mid-card. Et les mecs de la mid-card, ils sont relégués en low-card ou bas de mid-card. Et du coup, bah, il y a plus de place pour les rookies, quoi. Ouais. Après, c'est vrai que Solo, il a la carte Bloodline et cousin de Reigns, donc et des Usos, enfin frère des Usos, cousin de Reigns, donc bon, on va dire que c'était un genre de piston. Mais il est arrivé Ouais, aussi c'est dans ça. une année 2021-2022 où bah il y avait pas non plus full quoi. Ouais, ça, c'est sûr. C'était encore une période post-Covid, donc Mm. c'était un peu le compliqué. Donc il y a plein de mecs qui sont partis à la suite du Covid, c'était pas prévu. Il y a eu un remaniement, il y a eu plein de changements. Donc je pense que ça a profité à Solo. Après, quand on voit aujourd'hui ce que fait Solo dans le main roster, pareil, on en a déjà parlé plein de fois, mais c'est vrai que c'est une année aussi compliquée pour Solo hein, dans la mid-card, Mm. avec l'histoire des Wyatt Six qui ne sont plus là. Mais en fait, moi aussi, le piège dans lequel je pense il faut pas tomber, surtout, c'est la précipitation. Parce que quand je vois que finalement, là, au Bafemi, par exemple, ils ont peut-être démarré un peu trop fort, quoi. Avec cette victoire contre Brock Lesnar en si peu de temps. Parce que là, ils se retrouvent à tabasser des mecs qui servent à rien dans les backstage. Et ils sont bloqués parce que s'ils lui donnent un mec un peu sérieux, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'il a battu Lesnar, donc il est censé battre tout le monde sur son passage. Mais en même temps, je sais pas, s'il a un mec en face de lui, il va être obligé de le battre aussi. Mais est-ce que ça va pas faire du mal au mec en face? Donc là, ils sont un peu dans une situation délicate. Et s'il lui donne un gros main eventer, bah, pareil. Est-ce que ça va pas faire du mal au main eventer de perdre contre Obafemi, même si Obafemi c'est un monstre? Donc ces questions-là, elles sont importantes. Et je pense que par exemple, un mec comme Solo, c'est vrai qu'ils l'ont construit un peu euh, à côté de Reigns. Quand il a pris le pouvoir avec sa bloodline et contre Cody, bah, il a perdu contre Cody, mais il a quand même battu quelques mois avant Cena dans un 1 contre 1. Il a battu Reigns en tag team, mais il a quand même piné Reigns solo. Donc c'est pas rien. Donc ils l'ont construit un peu petit à petit. Il peut perdre, mais il peut gagner quand même. Il est quand même important. S'il a son groupe et qu'il est en place, il peut faire mal. Donc je trouve que ça c'est intéressant. C'est comme Braun Breaker. Il a gagné, il a perdu. Il a perdu contre Punk, mais là il a gagné contre Rollins. Donc je trouve que mine de rien, c'est quand même intéressant. C'est-à-dire que c'est un mec qui peut gagner contre des gros, mais qui peut aussi perdre. Là, au C'est ça. Bafemi, c'est difficile de le voir perdre maintenant. Voilà, c'est ça qui est compliqué. Donc, est-ce que ouais, je sais pas, est-ce que tu penses que c'est un peu ça aussi Bah, qu'est-ce que tu en penses, par exemple, là, sur Obafemi et sa montée? en plus, Obafemi, il a un truc qui joue beaucoup en sa faveur, mais sur le booking, genre dans le main event, ou en tout cas aux portes du main event et dans cette position qu'il occupe actuellement, jouant en sa défaveur, c'est son physique. Je m'explique, c'est que, en fait, on va prendre un exemple, imaginons qu'il ait un match contre Punk. Punk, il peut pas vraiment perdre contre Obafemi. Genre au niveau de son booking et tout, Punk c'est chaud de le battre, tu vois. Genre c'est un Bah des... ouais, Et je bah vais oui. prendre un autre exemple. Par exemple Cody, et il a affronté Cody. Ils ont dû, comme t'as dit dans l'émission d'hier, faire un micmac pour éviter que genre il soit enfin il perde Cody. Donc en fait, le fait qu'il soit Mm. physiquement très impressionnant, très fort, ça empêche, enfin ça devrait lui garantir des victoires. Mais contre les mecs qui sont vraiment tout en haut, bah en fait il peut pas gagner parce qu'ils sont trop forts et que les mecs tout en haut, ça les décrédibiliserait, je pense un petit peu de perdre contre un mec qui n'a rien fait à part entre guillemets à part battre Brock Lesnar à WrestleMania quoi. Donc c'est sûr que ça c'est un peu quelque chose de pas très évident et
pourquoi on en revient toujours à ça, hein, mais pourquoi ils se sont retrouvés dans cette situation? C'est parce qu'il n'a pas galéré à battre Lesnar. S'il avait galéré à battre Lesnar, Ouais. en fait, ça aurait été un peu différent. En weekly, il aurait pu plus galérer contre d'autres mecs et, et pas forcément faire que des squats. Là où il est obligé de vraiment squash tout le monde, quoi. Si c'est pas un mec vraiment établi, il est obligé de squash tout le monde. Donc c'est ça, je pense, qui est vraiment compliqué. Et que là, le seul moyen, comme on l'a dit dans le récap d'Euro qu'on a fait hier, c'est qu'en fait, ils prennent le titre à SummerSlam direct, quoi. Il n'y a pas d'autre solution, sinon, comme tu as dit, il va moisir en mid-card jusqu'à ce que ça devienne juste un gros stop, quoi. Bah ouais, c'est ça. C'est ça. Donc c'est un peu les pièges, je pense qu'il faut. Enfin, parce que quand on regarde tous les gros succès, ça s'est pas construit comme ça souvent. Enfin, c'est très rare que un mec arrive d'NXT et parce que moi je parle d'NXT. Après, je parle pas de mecs qui viennent comme ça, qui arrivent et qui ont déjà une un perso, une identité parce qu'ils ont travaillé dans d'autres fédérations, genre AJ Styles, Samoa Joe, pour citer eux, qui étaient déjà connus à la TNA et qui, Mhm. même si Samoa Joe il a fait un court passage à NXT, il est vite monté et c'était déjà quelqu'un. Donc il était déjà over, il était déjà, et pas besoin d'aller trop loin quoi. Mhm. Mais par exemple Rhea Ripley, ça s'est fait petit à petit. Aujourd'hui c'est une énorme star, mais ça s'est fait petit à petit. Euh, Ça s'est fait petit à petit et elle a dû passer par NXT, être championne. Euh, ils ont fait un truc très malin à l'époque, c'était que Charlotte avait choisi d'affronter d'affronter Rhea Ripley pour le titre NXT, je sais pas si tu te rappelles, Ouais. dans un match à WrestleMania. C'est ma Et ça avait mis 39, c'est très ça? over Rhea Ripley. Non, 39 c'est pour la ceinture de Charlotte, mais Ah, 38 alors. euh, euh, je crois que Bon, c'est c'est même encore avant. avant. Je crois que C'est c'est encore vraiment avant? quand elle est NXT, je crois qu'elle est toute, elle est, ah, je crois que c'est avant, elle est jeune, je sais pas si c'est pas Ok. 35, 37. C'est peut-être 37, 36, Ok. 37. Parce que je crois que c'est un truc comme ça, ouais. Et, parce que 39, c'est quand Rhea Ripley, elle gagne Moi, le Rumble, il me semble, et qu'après, elle bat Charlotte. j'ai Mais, commencé à regarder les meufs seulement après WrestleMania 40, enfin l'année de WrestleMania 40, quoi. ouais. Avant, je regardais pas du tout. Parce que justement, ce premier affrontement, c'est intéressant, parce que Charlotte la bat, et en fait, après, elle retourne un peu dans un programme moins intéressant. Après, il y a le Judgment Day, donc elle intègre un groupe, elle est exposée, puis après elle gagne le Rumble, et puis après c'est fini. Après, elle Hmm. quittera plus jamais le main event, mais c'est une construction qui se fait Ouais, petit à c'est petit. Là progressif. où par exemple Tiffany Stratton, ils l'ont envoyée haut très vite, parce que quand elle arrive à SmackDown, elle gagne le Rumble, euh, elle gagne la mallette très vite, elle cash in, elle est championne, et elle fait un match avec Charlotte à WrestleMania. Et une fois qu'elle lâche le titre, et bah tout retombe. Hmm. Alors qu'elle était ultra populaire et tout. Et on Et c'est vrai que précise, peut-être elle est cette championne victoire des avec la États-Unis, hein, mallette. actuellement. Là, elle est championne des États-Unis, elle est en mid-card, mais elle a beaucoup moins de pop, etc. quoi. Là où en fait, peut-être que la victoire au Money in the Bank était un peu trop brutale euh, et que une année de plus, ça lui aurait pas fait de mal, je pense. Elle a que 27 ans, Hmm. donc ça aussi, c'est un exemple un peu concret qui fait que hop, Stratton elle est redescendue bien vite. Après, il y a aussi des choix dans le booking qui sont peut-être pas très intéressants, genre Jet Cargill, où elle, il n'y a pas d'NXT parce que comme elle vient de la All Elite, elle était déjà connue et ils ont fait un pari de la balancer direct, mais bah, on voit bien que ça n'a jamais marché. Euh, Jet Il y a Cargill, Vaker parce que aussi. pas de micro, parce que et il y a Vaker aussi, pareil, qui est un exemple très intéressant aussi, où en fait finalement, pareil, ça marche pas. Non seulement ça marche pas parce que elles sont balancées extrêmement vite dans le main event, enfin dans le main event, en tout cas sur des spots intéressants chez les filles,
mais en plus elles ont pas de micro. Donc Stratton, elle en a, ça va quand même. Même si les promos avec Charlotte ont été décevantes, elle a quand même du micro. C'est une question de, je pense, celle de jeunesse et tout, mais Vaquer, c'est fade. En fait, Vaquer, c'est Vaquer, fade. Jet moi, ça m'a... Cargill, Jet Cargill, il y a. Vas-y, vas-y. Ouais, je disais Jet Cargill, c'est juste que c'est même pas. Jet Cargill, elle a de la prestance et tout, mais en fait, je pense qu'elle est pas capable d'être intéressante. Elle a pas de répartie. Je pense Mm. que elle se contente de faire deux trois phrases et puis c'est tout. Donc voilà, c'est pas intéressant non plus. Enfin, ça pourrait être un perso, mais en fait c'est pas booké correctement en fait. Parce que s'ils veulent faire quelqu'un qui parle pas beaucoup, bah effectivement faudrait peut-être la mettre avec ouais, faudrait peut-être la construire avec quelqu'un qui peut-être a beaucoup de choses à dire et et qui ait une histoire derrière qui soit assez solide. Peut-être que quand Naomi va revenir avec Bianca, les trois là, comme il y a une story autour avec ce qui s'est passé avant, elle était championne, la trahison, l'attaque de Naomi, peut-être que ça va un petit peu la mettre en lumière et lui faire du bien. Mais sinon, là, c'était cata. Là. Enfin, on en avait déjà parlé, mais c'était cata pour WrestleMania et tout. Quoi. Mm. Et moi, je voulais parler de Vaquer parce que, du coup, moi, l'année dernière, je suivais à fond NXT. Genre, je m'y suis mis le premier NXT de 2025, là, où Oba, il prend le titre. Et du coup, moi, j'avais suivi de ouf NXT. Et Vaquer était championne. Et en fait, ce qui faisait vraiment la différence avec Vaquer quand elle était à NXT, c'était son attitude. Elle était ultra convaincante. Mais encore une fois, c'était au gymnase. Et ça aussi, c'est un des pièges qu'on a déjà évoqué, que Wail a déjà évoqué au Ouais, TikTok. le C'est gymnase. c'est le gymnase. Ça veut dire que quelqu'un qui est bon au gymnase, que ce soit dans le perso, que ce soit au micro, dans les segments, etc., ça sera pas forcément ça va pas forcément confirmer dans le main roster. Et ça, c'est l'exemple typique, c'est Hmm. Vaquer, Perez pour l'instant, même si c'est encore en train de s'améliorer un petit peu. Julia, Julia qui était championne NXT et c'était plutôt correct à NXT. Mais moi vraiment l'exemple qui m'a le plus frappé, ça reste quand même Vaquer. Vaquer à NXT, moi je trouve que c'était vraiment convaincant. Et en fait le gap entre le main roster, enfin entre NXT et le main roster, a été trop gros pour elle. Et je pense ce qui ne l'a pas aidé, c'est le fait qu'elle soit propulsée trop haut, trop vite. On l'a dit, trop haut, trop vite. Ah bah oui. Elle a pris la Battle Royale là, et après elle prend le titre, mais en même temps il y avait personne d'autre. Et à Yoskai, à Raw, elle avait déjà pris le titre en début d'année, donc ça aurait été redondant de lui redonner. Je comprends qu'ils aient voulu tenter le truc. Maintenant, dans ton roster, enfin surtout dans ton show, t'avais Becky. Et pour moi, c'était pas choquant que genre Becky elle prenne éventuellement le titre intercontinental et le titre mondial des femmes en même temps. Ça aurait été pas du tout choquant par rapport à son perso. Ça aurait pu encore plus renforcer Hmm. son truc, sa legacy et son et toute l'histoire et son run Oui, en bien tant sûr. que heel autour du titre Mais en fait, intercontinental. c'est des bookings de peureux un peu. C'est-à-dire que Ouais, c'est c'est ça. booking sécurité. Hum, C'est je hum, donne hum. à manger à tout le monde un peu, tout le monde mérite, je mets tout le monde sur des spots, mais c'est de la merde. Mais c'est pas grave, si c'est de la merde, C'est ça. je contente tout le monde. Mais c'est booking sécurité quoi. Parce qu'effectivement, comme tu dis, bah, le truc de Becky qui a deux ceintures, on l'a déjà vu. Parce que WrestleMania 35, je rappelle, le main event c'est les filles et Becky elle prend deux ceintures. Elle finit Ouais. le show, elle est double championne. Hum. Et c'est Vince. Voilà. Et Vince, il s'en battait les couilles de prendre des risques de cochon pour faire un truc divertissant. Voilà. Donc bon, ça, on y reviendra dans une autre émission, mais Parce que en fait, parce tu que vois, c'est pour ça, c'est moi, général. un booking qui aurait pu être intéressant pour Vaquer, c'est, bah, vu qu'elle a pris son spot Battle Royale, tout ça,
Ça, franchement, moi, ça me dérangeait pas, hein, pas du tout même. Mais après, tu vois, t'aurais pu construire un truc avec Becky, par exemple, où, en gros, Becky, Vacker prend le titre à, je sais même plus c'était quel show. Euh, bah, WrestlePalooza, c'est là où elle est ouais, championne. WrestlePalooza, voilà. Elle prend le titre à WrestlePalooza, et genre le lendemain à Raw, Becky, gros cochon, elle lui vole le titre, genre. Ça aurait pu lancer un truc, tu vois. Et du coup, Becky, elle aurait été en deux rivalités, et elle arrive à s'en sortir parce qu'elle triche, elle devient exécrable, et là, tu peux faire monter Vaquer, tu vois. Tu vois ce que je veux dire un peu? Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, Ça aurait en été fait, le plus problème de intéressant. toute façon, c'est que même le fait de mettre over quelqu'un, c'est compliqué quand tu viens d'NXT parce que en fait, ce que je trouve ce qui est compliqué, c'est que tu viens d'une branche de débutants où en fait il y a que des débutants là où t'es, comme tu dis, le Mm. gymnase et tout, et t'arrives et t'es avec les gros poissons directs et tu les as pas fréquentés les gros poissons avant. Et eux Ouais. les gros poissons ils sont dans leur quotidien, donc ils ont pas le temps pour toi. Donc en fait ils peuvent t'éteindre très très vite. Euh, Là par exemple Sol Ruka, pour parler d'elle parce que c'est un peu la petite nouvelle du main roster chez les filles. Là, c'est dangereux avec Becky Lynch, hein. Parce que Carrément. bon, là, elle l'a pas laissé parler, elle l'a tapé. Mais quand elle va cut une vraie promo en face d'elle, elle peut l'étendre, hein. Donc c'est c'est dangereux, sachant que Sol Ruka, j'ai pas l'impression qu'elle soit très 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 inspirée au micro. Euh, Après, faut voir, mais c'est pareil. Si elle bat, enfin, ce serait quand même. Là d'ailleurs, ce que j'ai pas compris en plus, c'est qu'elle a perdu contre Io Sky. Enfin, c'est un peu bizarre de promouvoir un nouveau talent et tu la mets contre Io Sky. Déjà, Io Sky, on dirait, je sais pas, on dirait ils ont mis Sol Ruka contre Io Sky parce qu'ils savaient pas quoi faire. Parce qu'en plus, c'est Babyface contre Babyface. Donc ça n'a aucun sens. Mais bref, Io Sky, elle est bookée très forte, donc forcément, elle pine Sol Ruka. Et Sol Ruka, Miskina, elle vient, elle main roster, elle se fait taper par Io Sky. Elle est face à Becky qui a un micro de malade, qui a mis fin à Edge Lee. C'est pareil. Est-ce que c'est pas un peu trop brutal, quoi? Parce que t'es pas obligé de faire monter quelqu'un et de le mettre direct Ouais, c'est ça. face à un gros morceau, quoi. Tu peux faire monter quelqu'un tranquillement, en mode il vient, il visite les installations, euh, en mode il parle un peu aux gens, il fait une petite feud de merde avec les mecs là, les The Miz, les mecs comme ça. Et après, petit à petit, il dit ah ce titre-là il m'intéresse, ah dadadi, ah dadada. Voilà. Et après, si t'as du micro, tu peux aller un peu plus vite. Genre Ethan Page par exemple, peut-être qu'il peut aller un peu plus vite parce qu'il a du mic le mec. Donc il a du mic, Mm. il a de la prestance. Trick Williams, il peut aller un peu plus vite. Il a du mic, il a de la prestance. Donc ouais, bah ouais, tu peux aller plus vite. Tu peux direct aller sur un petit titre et tout. Mais quand t'en as pas, exemple Vacker, exemple Sol Ruka, c'est un peu dangereux d'aller direct sur des gros spots comme ça, quoi. Parce que ça peut Ouais, donner bah, ça. des règnes à la Vacker où tu sais même plus qui est champion du monde, quoi. Mhm. Tu connais même plus l'histoire, tu connais. Enfin, là, quand je vois Liv Morgan, en fait, là, Liv Morgan, pareil, c'est un peu. En fait, finalement, depuis son retour, c'est pas terrible, mais pas, c'est pas de sa faute. C'est parce que en fait, elle a dû feuder avec Vacker toute la road et Vacker s'est claqué. Elle a dû trouver des angles et tout. Et là, il y a rien. Là, elle a personne, elle a pas de challenger. Et et ouais, ça fait quelques mois que elle est championne du monde, mais bon quoi, qui quoi. C'est un peu bizarre quoi. Donc voilà, pareil. Donc voilà. Et du coup, ça nous amène peut-être à, maintenant qu'on a évoqué un peu les pièges, hein, le gymnase, le micro, le main roster, pas aller trop vite, pas trop brutal. Euh, Il y a aussi qu'est-ce qui finalement nous attend, qu'est-ce que finalement va nous réserver NXT ces prochaines années, puisque là, dans le roster chez les garçons, il y a genre les mecs importants, c'est peut-être D'Angelo. Tony D'Angelo qui est le champion actuel,
qui a quand même quelques années d'NXT derrière lui. Puis souvent, le champion d'NXT, c'est un peu le mec qui va potentiellement bientôt monter. Enfin, bientôt, je m'entends. D'ici peut-être 2026, fin 2026, début 2027, quoi, et encore. Hmm. Mais pas là, là, tout de suite. Alors, il y a un mec, moi, qui m'intrigue, c'est Shawn Spears. Shawn Spears, c'est un mec qui date, hein. À l'ancienne, c'était Ty Dillinger, dans les années 2014. C'était le mec Perfect Ten, là. Ben, c'est lui. Mhm. C'est juste un autre perso. Donc, c'est un ancien, quand même, qui a de la bouteille. Toujours à NXT, le mec. Il y a un nouveau dont on va parler qui s'appelle Mason Rook, un gros tank, c'est lui qui s'appelle comme ça, et qui même a été un peu déjà, Cena en a parlé, il a fait une promo à NXT il y a 2 jours qui était vraiment intéressante quand même. Hmm. Le mec a déjà quand même du mic. Euh, et après il y a, franchement chez les mecs il y a pas grand monde, hein. Après il y a des groupes là, un groupe de Renois là. State, je sais pas quoi là, mais Dark c'est State. très, ça fait très prouveur. Ouais, j'ai regardé un peu, En fait, ça ça peut pas c'est, monter ça, ça peut pas monter ça, dans l'état, ça peut pas monter comme ça, c'est, ça fait trop Shield. En fait, ils sont arrivés, c'était trop Shield, c'était trop connecté Shield. Ça faisait trop doublon et ouais, on le répète souvent, hein, mais doublon, doublon, ça dégage. En fait, tu peux pas faire de doublon maintenant, ça existe plus. Même déjà à l'époque, ça existait moins, pas beaucoup. ah non, Alors là, maintenant, c'est mort. copie, et il y a un nouveau qui s'appelle Naraku, qui vient de la All Elite. Il a changé de nom, mais c'est un japonais. Voilà. Après, le reste. Hmm. C'est pas c'est pas fou. C'est vraiment pas fou. Et après Bah, chez les filles, si, il y avait un mec, alors il y avait un mec qui avait l'air pas mal. C'est le Renoir, là, enfin, le Tismé avec la chaîne, là. Je sais plus comment il s'appelle. Ça avait bien démarré, c'est il pas avait, un mec avec des dreadlocks un peu? si, il avait bien démarré. Et là, sa hype, elle est redescendue un peu. Il avait pris le titre Speed et tout. Et là, maintenant, c'est moins bien, quoi. Franchement, c'est moins bien, mais c'était un Et des il prospects à NXT. y a il y a Elio Lefleur, notre français, mais Ah, c'est il est vrai. blessé. Hmm. Mais moi j'y crois pas à son perso. Enfin, ça peut pas. Il s'appelle Elio Lefleur, il a un masque. Y a rien qui va dans le perso là. Ouais. Dans les indies, ok, mais là, enfin, moi je pense que ça marche pas. Un masque, là on le voit bien dans le main roster. Si t'es pas Rey Mysterio, bah il faut faire un truc comique en mode Grande Americano quoi. Mais sinon tu mets Hmm. pas de masque si t'es pas mexicain. Enfin ça marche pas ça. Donc je pense Ouais. que déjà ça pose problème quoi. Voilà. Chez les filles, par contre, j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu plus de potentiel talent entre guillemets, on dirait. Il y a moi celle que j'aime bien, c'est Easy Dame, la blonde, C'est, bah, c'est, justement qui, hein, non, j'allais dire, mais non, non. Mais je vois pas trop qui c'est, en fait. c'est une blonde, elle vient de, bah, justement, elle a attaqué la championne là, Lola Vice. Ah Euh, oui, si, ok. et moi j'aime bien son attitude, grosse île, grande, athlétique, mais elle a dans son regard, dans son attitude, elle a un truc elle a un vrai truc. Enfin, je trouve qu'elle a un vrai truc elle. En Hmm. tout cas, elle, c'est pas mal. Kelani Jordan, mais moi j'aime pas trop. Ça fait trop nounours, ça fait trop. J'y crois pas, je sais pas, je comprends pas. Hmm. Enfin, j'aime pas trop moi. Jada Parker, c'est un peu la meuf un peu connue. On en parle tout le Jada temps. Parker, c'est pas mal, hein. Mais bon. Ouais, Jada tout le monde dit Parker, ça et tout. du peu que j'ai Bon, vu, moi je trouve ça. moi j'avais trouvé ça intéressant. Après, on fait que de le dire, hein, mais Gymnase, c'est pas main roster, les gars.
Bah, Gymnase, c'est pas le main roster. Moi, je trouve que il y a alors Zarya, je sais pas si tu vois qui c'est celle avec les cheveux roses là, Ouais. le perso un peu bizarre là. Hmm. Ça peut percer parce que c'est un peu bizarre. Tatum Paxley, c'est pareil là, ça peut percer parce que c'est un peu bizarre. Et il y Enfin, a percer, si l'autre, tu là, on s'entend. Ça Black peut. Monroe. Il y a elle aussi, non? Bah alors elle est censée monter déjà. Mais elle est Elle est montée. censée monter là là. Ah, Ah, elle ok. est déjà montée. Je sais pas, j'ai pas vu. Je crois qu'elle est déjà montée. Je crois qu'elle est déjà montée ou elle va monter de manière imminente, je crois, à SmackDown là. Ok. Je crois. Hein. Euh, Mais elle est déjà connue, c'est pareil, parce qu'elle était, c'était un gros perso quand même. Enfin, c'était un personnage à la All Elite. Mais bon, si ça fait comme Jade Cargill. Et en fait, c'est Lola Vice la championne. Et moi, Lola Vice, j'aime pas. Moi, j'aime pas Lola Vice. Ça fait trop Latina. C'est son perso, hein. Bah, elle me fait penser à Zelina Vega, juste en, en mieux. Plus jeune. Voilà. M- Mais j'y crois pas. Enfin, j'arrive pas à croire. Je trouve qu'en plus, il y a pas, elle est hésitante et tout. Enfin, c'est pas terrible. Enfin, moi, vraiment, Easy Dame, c'est vraiment ma préférée. Et je trouve que c'est celle qui a le plus de potentiel en vrai. Hmm. Donc voilà. Euh, mais et d'ailleurs, elle est dans un groupe là avec Sean Spears et un autre mec. Justement, ils ont un groupe à NXT. Mais bon, voilà. Et après, il y a des tag teams. Il y a des tag teams, Mais moi, les tag teams, euh, tu sais des il y avait mecs une tag là. team, il y avait une tag team que moi qui me faisait kiffer. C'était Inamura et son gars, un grand veste en cuir en mode sans manche et tout. La tag team, elle était cheatée sa mère. Et je crois le mec, il turn. Ouais. Il a eu un shot pour le titre NXT. Et du coup, ils se sont séparés. Et Inamura, on le voit plus. Et moi, je kiffais bien Inamura. Hein. Inamura, son perso, c'était un peu sumo, genre. Sumo qui frappe fort, qui met des gros coups Ah ouais, ok. japonais et tout. Et il y avait un délire un peu, genre à la Umaga en mode japonais et tout. Moi, je kiffais bien, tu vois. Mais plus de nouvelles. Ok. Ouais, bah écoute. Mais c'est vrai que les mecs là, ils font très shield, hein, les Ouais, Renois Dark là. State, ouais. Shield. En fait, ils me font penser Shield et ils me font penser Il y avait un autre groupe après qui a totalement flop là. Il y avait Mustafa Ali dedans là. Même ils mettaient des Ouais, trucs autour de leur bouche, j'ai oublié là. Ah, c'était nul ça. je sais même pas. C'était nul, c'était nul. Euh, voilà. Bon, bah, ouais, on a un peu fait le tour de ce qu'on voulait dire, je pense. Mais en tout cas, ah oui, on n'a pas parlé de Ricky Sainz, Bah là, ça y est, il est monté là. peut-être. Ouais. Mais du coup, lui, pareil, quand même une bonne impression depuis qu'il est arrivé à SmackDown. Il a un potentiel marrant, il a du charisme, et Lui, je trouve attention. que, pareil, c'est un lui, c'est pas mal parce que lui, du coup, ils sont en train de le booker un peu en mode il est vers le bas de la carte un peu, il traîne et il est pas forcément dans des histoires de censure directe et tout, mais c'est pas mal parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, ça te permet de t'acclimater au main Hmm. roster tranquillement. Tu commences à rien que le fait de faire du live à SmackDown ou à Raw, d'être devant des publics de 10 000, 12 000 personnes, euh, petit à petit, même dans des programmes vite faits, ça te permet de. Ouais, il a fait une petite promo avec Cody en plus. Donc je dis ça, mais il doit quand même envoyer un peu prendre de la lumière. Et il s'en est bien sorti. Ça, c'est pareil, c'est des bons. Ethan Page et Ricky Sen, c'est peut-être les mecs là dont on va pas voir venir le bout de leur nez et ils vont peut-être nous surprendre cette année. Hein.
Ricky Saint, attention parce que il est pas très grand et pas très stock. C'est peut-être le truc qui peut jouer en sa défaveur. Après, l'avantage c'est que lui, il a tellement d'attitude qu'en fait, ça peut pas allier ce truc-là. Dans une moindre mesure, un peu à la punk, Ouais, ouais, ouais. mais voilà. Ouais, c'est ça. Après, il peut aller à la salle aussi. Aussi, ouais. Il peut aller à la salle. Mais après, c'est vrai que s'il a un perso, comme tu dis, très puissant, genre punk, ça peut suffire, sachant qu'il a de la répartie. Hein. Hum. Mais bon, on va voir. Mais en tout cas, voilà. C'est vrai que c'est lui, on avait oublié de parler de lui, mais profil intéressant. Hum. Et ben voilà, on a fait un peu le tour. Donc on va se retrouver. Là, il y a plein d'émissions qui sortent. Vous allez voir, on est en train de baliser un peu pas mal de choses. Voilà. Et d'ici là, vous allez avoir une émission des bunks, plusieurs, peut-être une ou deux même. Parce que tout à l'heure, on a parlé un peu du booking sécurité. Bah, ça va être aussi à un moment donné une émission. On va essayer de se concentrer sur un peu ça, sur le booking, plus dans le détail et parler des bookers parce qu'on a fait une émission sur un peu la road catastrophique en général, mais on a évoqué plus la road. Là, c'est vraiment dans le détail, vraiment les choix de booking, parce qu'on trouve qu'il y a des choses intéressantes à voir et qui ont de l'impact en fait sur le quotidien en fait maintenant. Et d'où aussi l'intervention de Tikeo et tout, mais on en reparlera. Voilà, vous pouvez nous retrouver sur les plateformes de streaming. Là, il faut s'abonner à nos chaînes sur Spotify, notamment Apple Music. Comme ça, vous recevez la notification quand il y a des nouvelles émissions. Et vous nous suivez sur TikTok, Chokeslam, la chaîne, où il y a du contenu qui est publié tous les jours par Wahil, sur plein de sujets, et sur l'actualité notamment. Et puis, vous nous retrouverez très bientôt pour une nouvelle édition. Voilà. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao. Salut les gars, salut Abdel. Salut.